Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. J'espère que vous allez très bien les amis. Alors nous allons continuer nos séries de formations ce soir. Alors ce que nous allons faire, nous allons donc achever notre formation d'un projet de bâtiment administratif R+20-3. Voilà, la semaine passée je vous avais montré comment insérer ces lignes de construction. Voilà, donc vous avez bien maîtrisé comment on avait inséré les lignes de construction pour les niveaux R-1, -2 ainsi que -3. Et puis nous avions aussi inséré les rez-de-chaussée et puis les niveaux supérieurs, donc de R+1 jusqu'à R+20. Alors ce que nous allons entamer maintenant ce soir, nous allons débuter donc la modélisation. Alors vous allez comprendre que c'est un bâtiment complexe, hein, vraiment c'est un grand projet. Et c'est que la manière dont nous allons travailler, nous allons faire de manière à ce que la machine ne puisse pas planter. Donc à chaque étape, nous serons obligés d'enregistrer le projet pour ne pas perdre d'autres données. Voilà, puisque c'est un grand projet. Alors la modélisation que nous allons faire aujourd'hui, ça serait d'abord sur la partie et donc qui sera ancrée dans le sol. Donc les niveaux R-1, -2 ainsi que -3. Voilà. Alors en titre de rappel, dans ces projets, donc la ligne de base c'est ici. Regardez là où je suis en train de cliquer. C'est ça la ligne de référence. La ligne de référence de ces projets, c'est au niveau de la base. Alors, c'est que vous êtes en train de voir ici les niveaux R-1, les niveaux R-2 ainsi que R-3. Ce sont des niveaux qui se retrouvent dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Et puis, au-dessus, vous avez les rez-de-chaussée. Et puis, premier niveau, deuxième, troisième, ainsi de suite, jusqu'au 20e niveau. Donc, cela revient à dire que le projet que nous sommes en train de modéliser, c'est un bâtiment administratif R+20, -3. Ok? Voilà. Alors, nous allons débuter directement. Déjà, nous allons commencer avec la modélisation des éléments porteurs, notamment d'abord la colonne. Et après, nous allons placer nos poutres. Et ensuite, nous allons aussi, je vais vous montrer comment modéliser et donc le mire-voile au niveau bien sûr au niveau du sous-sol. Alors, je m'en vais d'abord ici. À ce qui concerne les sections, attendez, je vais écrire ça quelque part. À ce qui concerne les sections, retenez que la section de la colonne que nous allons utiliser ici au niveau du sol, donc on aura donc une section de 50 comme la base, fois 1 mètre. Voilà, 50 comme la base fois 1 mètre. Alors, la section, ça c'est la section de la colonne. Et puis maintenant, la section de la poutre, je prends une section de 40. Ok, je prends une section de 40 fois 80. Voilà, 40 fois 80. Donc ça sera par mètre carré, hein, puisque mètre. C'est une section, mètre carré. Voilà, donc nous allons travailler d'abord avec ça. Et puis pour les mire-voiles, je vais ajouter, ainsi de suite. Alors je commence d'abord avec la section des colonnes au niveau du sol. Alors, je viens ici. Comment je vais modéliser ça? Je vais prendre d'abord poteau. Alors, je sais que c'est un élément en béton armé. Je prends poteau BA. D'abord, je vais définir d'abord sa section. Je prends poteau BA. Je clique juste à côté. Pour définir sa section, déjà, je sais que j'ai une base de 50 cm. Ok, j'en sers d'abord 50 cm. La hauteur, j'ai une hauteur de 100 cm. Donc ça fait à peu près 1 mètre. Voilà. Et puis ici, maintenant, je peux écrire tout simplement les noms. Attendez, je vais d'abord enlever ça. Les noms, j'écris colonne.
colonne sous-sol. Voilà. Colonne, bon, je peux même changer la nomenclature. Hein. Je vais essayer un peu d'aller lentement, de manière à ce que vous puissiez très bien suivre. Colonne BA. Donc, colonne en béton armé. Et puis, j'ajoute sous-sol. Ok, vous avez aussi sa section. Sa section est là. Voilà. Par rapport au choix de la couleur, je peux choisir comme je vais là. Je peux prendre quoi ici? Je prends même ça, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Le matériau, je vais travailler avec le béton 25. Ok? L'angle des gammes, je laisse d'abord comme ça par défaut. Je peux modifier après. C'est bon. Je vais ajouter. Je ferme. Je viens maintenant ici pour modéliser. Je viens et je vais choisir d'abord l'essence. Je sais que la hauteur du poteau pour tous les niveaux sous-sol est de 3 mètres. Et de 3 mètres. C'est-à-dire que l'essence, si je coche du haut Z positif, c'est-à-dire que je serai obligé de cliquer vers les bas pour que la hauteur de la colonne soit prise au niveau de la partie supérieure. Mais par contre, si je prends en bas Z négative, je serai obligé de cliquer au-dessus pour que la hauteur soit prise dans le sens inférieur, c'est-à-dire en bas. Alors, à ce qui me concerne maintenant, je peux choisir comment je peux cliquer ça. Voilà. Déjà, ces niveaux modèle d'application, ça dépend de tout un chacun. Hein. Je peux aller soit sur projection. Je viens ici, je peux définir les niveaux. Je prends soit niveau 0, 0 ou bien je prends -3. Et puis, je clique. Tout comme je peux le faire à partir de perspectives. Bon, soit je clique même là. OK, quand je clique, regardez déjà ce que j'ai obtenu. Je sais très bien que ici, je l'ai cliqué au niveau des rez-de-chaussée. Tandis que la hauteur des rez-de-chaussée ici est de 4,50 m. C'est pour cela que vous voyez que la colonne apparaît un peu courte. Je peux fermer. Je viens ici. Je prends appui. Supprimer appui. Je vais d'abord cacher la section de la colonne. Je clique sur appui. Voilà, je supprime d'abord cet appui. Je clique à côté. Alors, je peux faire CTRL A pour sélectionner les tout. Maintenant, je viens, je prends édition, translation copie. OK. Nombre de répétitions ici, ça dépend de moi. Je peux prendre combien de fois. Bon, je peux laisser ça comme ça. Nombre de répétitions 1, 2, 3. Oui, je peux prendre même 3 fois. Comme ça, les autres là, je pourrais enlever. Voilà, ou carrément je peux prendre une seule fois si je vais. Alors, je cache d'abord la section. Je clique. Premier clic. Je clique là. Deuxième, je peux descendre ici. Voilà, là ça marche pas. Je peux fermer. Je vais échapper. Je réponds à l'opération. Je peux utiliser tout simplement les axes. Je prends édition. Translation copie, suivant les coordonnées, suivant les axes. Je sais que suivant la direction des X, ça sera donc 0. Je mets point virgule. Suivant la direction des Y aussi, ça sera 0. Je mets point virgule. Je vais déplacer donc la colonne suivant la direction des Z. Au-dessus, ça fait Z positif. En bas, ça fait Z négative. C'est-à-dire la valeur que je suis censé d'insérer ici, c'est une valeur de combien? Je prends une valeur de 3. Donc ça sera -3. Nombre de répétitions ici, je mets 3 fois. Et puis j'applique. Voilà, quand j'applique, regardez ce que je viens d'obtenir. OK? Je peux fermer. Sélectionne maintenant tout ce qui est au-dessus. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que je fais. Je peux sélectionner tout simplement ça. Sélectionne ça. Voilà. Là, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Et puis, je fais Delete. C'est parti. Je suis resté que avec donc cette file des colonnes. Vous voyez? Je suis resté qu'avec cette file des colonnes. C'est pour dire que jusqu'à présent, je modélisais déjà. Et donc, la colonne pour les rez-de-chaussée.
disons comment, les niveaux R-3, -2 et -1 de ces fils. Alors, je vais cacher la section. Regardez comment je suis en train de modéliser pour essayer un peu d'aller rapidement. Je viens de l'autre côté ici. Ok. Je vais prendre directement l'appui. Je prends appui encastré. C'est ce que je vais placer ici. Alors, je peux d'abord numéroter mes nœuds. Je viens, je sais que c'est au niveau de nœud numéro 5. Je mets seulement nœud numéro 5 et j'applique. C'est bon. Je ferme. Je clique là. Je peux cacher le numéro de nœud. Je crois là c'est bon. Mais non. Qu'est-ce que je fais également? Je sélectionne de tout. Je fais CTRL A. Je prends encore édition, translation copie. Je vais faire la même chose. Je sais que Y positif, c'est suivant l'autre direction. Mais Y négative, je descends dans l'autre sens. J'espère que vous suivez très bien ce que je suis en train de faire. Voilà, donc je descends dans l'autre sens. C'est Y négative. Et donc, je viens ici. Suivant la direction des X, ça sera 0. Je mets point virgule. Suivant la direction de Y, étant donné que je vais déplacer ces fils des colonnes suivant la direction de Y négative, la distance la distance de pièces ici, ça fait est de 4 mètres, 4 mètres. Et donc, nombre de répétitions, j'aurai combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Donc, je viens ici, je vais mettre, donc ça sera Y négative. Donc, moins 4, moins 4, moins 4, non, moins 4 mètres. Moins 4. Et puis, suivant la direction des Z aussi, j'aurai 0. Nombre de répétitions, ça sera 10 fois. Et puis, j'applique. Voilà. Une fois appliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Vous allez comprendre que je suis en train de modéliser ça rapidement, tout en utilisant donc la translation de vecteurs donc normal. Ce sont des vecteurs de translation. Et là, c'est bon. Je peux fermer. Je clique à vide. Je sélectionne encore les tout. Je peux faire soit CTRL A. CTRL A, je sélectionne les tout. Y compris, j'ai sélectionné, voire même, comment on appelle ça? J'ai sélectionné, voire même, donc, les appuis. Je fais la même chose. Je prends toujours translation. Voilà. Là, maintenant, je suis suivant la direction des X. Je sais que X négative, c'est suivant la direction c'est de l'autre côté, dans l'autre sens. Mais X positif, regardez seulement les repères que vous êtes en train de voir ici, ça va suivant cette direction. C'est-à-dire quoi? Je viens ici, je vais mettre, suivant la direction des X, j'aurai combien? Espacement, ça sera toujours 4 mètres. Et comme c'est positif, donc pas question de mettre un signe moins, signe négatif. Et puis je mets point virgule. Suivant la direction des Y, j'aurai 0. La direction des Z aussi, j'aurai 0. Ok, je mets 0. Voilà, 0, 0. Maintenant, nombre de copies, nombre de répétitions. Étant donné que j'ai un joint de dilatation ici, je vais copier ça combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, je viens ici, je mets répéter combien de fois? 5 fois. Et puis, j'applique. Attendez, je vais vérifier. Je vais cacher d'abord ça pour voir ça très très bien. Voilà. Alors, vous allez remarquer avec moi que c'est bon, mais sauf que je suis obligé de supprimer ce fil. Ok? Je suis obligé de supprimer le dernier fil. Étant donné que c'est déjà sélectionné, je peux faire tout simplement delete. Tout est parti. Alors, à ce niveau, je vais d'abord aller changer en fait la direction. Je prends projection. Je vais sélectionner d'abord le dernier fil. Je peux sélectionner de gauche vers la droite. Je rentre maintenant dans cette direction pour voir si voilà, j'ai sélectionné seulement les derniers niveaux. Bon, je peux faire ça comme ça pour sélectionner directement les tout.
Ok. Soit je peux le faire de gauche vers la droite. Voilà. Je pense que même j'ai sélectionné même les appuis, je crois. Voilà. Tout est sélectionné. Tout est sélectionné. Je fais la même chose. Translation, copie. Nombre de répétitions cette fois-ci une fois. Je vais cliquer. Donc là, j'aurai combien? J'aurai 4. Attendez, je vais calculer un tout petit peu là. Par rapport à l'espacement de 0.4 des joints de dilatation. Donc j'aurai 4 mètres moins 0. Attendez, j'aurai 4 mètres moins 0.2. Ça fait 3.80. Donc suivant la direction des X, j'aurai 3,8. Point virgule 0. Y et puis 0 Z. Et puis j'applique. Voilà, là c'est bon. Je crois là c'est bon. Ok, je peux d'abord vérifier si réellement tout est bien respecté. Voilà, vous allez voir que c'est respecté, hein, c'est vraiment au niveau de la ligne. Ok. Après de l'autre côté, j'aurai combien? J'aurai 0.4. Ok, 0.4 pour respecter justement et donc les joints de dilatation que j'avais placés ici. Et puis une fois toujours, j'applique encore, c'est bon. Déjà à ce niveau, vous voyez que les joints de dilatation est respecté. Voilà. Et après maintenant, je vais copier combien de fois? 1, 2, 3, 4. Oui, 4 également. Je fais la même chose. Ça sera donc 0. Donc ça sera, suivant la direction des X, j'aurai 4 mètres. Point virgule. Y 0. Point virgule. Et puis Z aussi 0. Nombre de répétitions, j'aurai 1, 2, 3, 4. Ça sera donc 4 fois. Je mets 4. Et puis j'applique. C'est bon. Dernier niveau, je fais la même chose. J'aurai donc 3 points. Je vais essayer un peu d'aller rapidement, puisque vous avez très bien compris. J'aurai donc 3 points. 3.8. Point virgule. Suivant la direction des Y, j'aurai 0. Suivant la direction de Z, aussi, j'aurai 0. Nombre de répétitions ici, pour respecter les joints de dilatation, ça sera une fois. Et puis, j'applique. Voilà, c'est bon. Je peux bien vérifier. Attendez, il y a une erreur. Je vais rentrer rapidement. Je vais rentrer rapidement. Il y avait une petite erreur ici. À ce qui concerne, là c'est bien sélectionné. Voilà, il y avait une petite erreur. Puisque ici également, c'est pas 4 mètres, mais c'est 3 mètres et 80. N'oubliez pas que les joints de dilatation a été, donc les distances, on a pris les distances de part et d'autre. On a pris une distance de 0.D à gauche et 0.D à droite. Donc ici, ça reste 3.80. Donc c'est pour dire que j'aurai d'abord 3,8, point virgule 0 en Y et puis 0 en Z. Une fois, j'applique. Voilà, là maintenant c'est correct. C'est vraiment sur la ligne. Et puis ici, je vais copier combien de fois? 1, 2, 3 fois. Oui, 3 fois. Donc là maintenant, j'aurai 4 mètres, point virgule 0, point virgule 0 encore. Ok? Et puis je viens ici. Je vais maintenant appliquer. C'est bon, je crois, une fois. Nombre de copies, ça sera donc 3 fois. Je suis obligé de modifier ici. Et puis je clique. C'est bon. Et puis, j'aurai maintenant 3 points. Donc ça sera 4 mètres moins 0.2. Ça fait 3.80. Point virgule 0 en Y. Point virgule 0 en Z. Nombre de répétitions, ça sera une fois. Et puis j'applique. Je vais vérifier. Voilà, c'est bien respecté. Voilà, pour respecter le deuxième joint de dilatation, je vais faire la même chose. Toujours suivant la direction des X positifs. J'aurai donc 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2. Donc ça me fait 0.4. 0.4 positif. Point virgule. Y 0. Point virgule. Et puis Z aussi 0. Nombre de copies une fois. Je clique. C'est bon. Ok. Et puis ici maintenant, je reprends la même chose. 4 mètres moins 3 points, 4 mètres moins 0.2.
ça fait 3.80, point virgule, 0 en Y, point virgule, 0 en Z. Nombre de copies, une fois. J'applique, c'est bon. Voilà. Et puis maintenant, enfin, je vais copier combien de fois? 1, 2, 3, 4. 4 fois. OK? Voilà. C'est ce que je veux faire. Suivant la direction des X, je vais faire comment? Ça sera donc, suivant la direction des X, 4 mètres. Point virgule. Suivant la direction des Y, 0. Point virgule. Suivant la direction des Z aussi, 0. Nombre de copies, ça sera 4 fois. Nombre de répétitions, ça sera 4. Et puis j'applique. Voilà, c'est pour dire que là maintenant je viens de terminer la modélisation à ce qui concerne la colonne. Je peux cliquer là. Je prends ça et je clique à vide. Regardez comment je viens de modéliser tout ça rapidement. Vous voyez? Donc c'est très très simple. C'est juste question que vous puissiez avoir la précision. Et vous allez voir que vous allez le faire vraiment très 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 facile. Voilà, je crois que concernant cette partie, on peut arrêter à ce niveau. Donc vous avez très bien suivi comment j'ai modélisé. J'ai fait la modélisation des colonnes pour donc tous les 3 niveaux et ancrés dans les sols. Voilà, nous allons continuer maintenant la seconde partie. Nous allons voir la modélisation donc de la colonne. Pour cette partie, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.